Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Elvic TV. Merci de votre fidélité à la voix de la résistance panafricaine. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi pour un repassage rapide de l'actualité. Voilà, tout au long de la journée, nous vous publions des vidéos, voilà, et tous les jours, à chaque heure, pour vous tenir informés de l'actualité nationale, voilà, et aussi internationale. Merci donc de vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, afin de recevoir les alertes et les notifications chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo ou chaque fois que nous sommes en direct sur la plateforme. Sans trop tarder, donc, nous rentrons dans le vif du sujet. L'actualité politique est marquée par les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre 2025. On sait que le régime du RDR et Manigance utilise des voies et moyens détournés afin donc d'éliminer tous les adversaires politiques et ainsi permettre à Alassane Dramane Ouattara de consommer une fois de plus son forfait, son hold-up électoral et se maintenir à la tête de la Côte d'Ivoire pour un quatrième mandat tout aussi illégal et anticonstitutionnel que le troisième. À cet effet, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire a appelé à plusieurs reprises au dialogue. Le régime de M. Ouattara, en tout cas, fait la sourde oreille, pardon, et bon, pour répondre donc à, dirais-je, ce refus de dialoguer, la coalition pour l'alternance pacifique a décidé d'organiser une manifestation afin donc d'appeler à ce dialogue politique qui est nécessaire pour préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La manifestation a connu, comme on le sait, des vents et marées, puisque le régime a encore essayé d'interdire cette manifestation, mais la détermination du président du comité d'organisation et aussi des autres acteurs politiques proches donc de cette coalition a finalement payé. Sans trop tarder, donc, nous allons aller au siège du COJEP, c'est le parti de M. Charles Blé Goudé, c'est donc lui le président du comité d'organisation de cette manifestation. On va donc déjà voir le courrier qui a été adressé par la mairie qui a finalement accédé donc à la demande de CAP et qui a adressé ce courrier-là à la CAP afin donc de leur dire que bon, la manifestation est autorisée. On va donc écouter M. Charles Blé Goudé qui explique les péripéties donc dirais-je, de l'organisation de ce grand meeting qui va rassembler des centaines de milliers de personnes le 31, le samedi prochain, à la place Figayo à Yopougon. Mais à Cap Côte d'Ivoire, nous savons chercher ce que nous voulons. Parce que nous tenons à ce que ce meeting ait lieu dans un esprit pacifique. L'honorable Diaw Foué, qui chargé de la mobilisation et de ces questions et qui était un élu aussi de Yopougon, a été mis en mission par Cap Côte d'Ivoire et le comité d'organisation auprès de la mairie de Yopougon pour qu'on ait un espace là-bas. Alors, l'honorable a introduit une demande auprès de la mairie de Yopougon pour l'espace Figayo. Il a été reçu par le syndic qui gère l'espace directement. Le syndic nous dit que l'espace n'est pas occupé, l'espace est libre le 31 mai. Il était en joie quand il m'a appelé. Et nous, on était contents. Nous avons payé ce qu'il fallait. Et on a le reçu. Ça, c'est la première étape. Il faut maintenant aller à la mairie. Nous allons à la mairie de Yopougon. Toujours l'honorable. Tous les collaborateurs nous confirment que l'espace est effectivement libre le 31 mai. Il fallait qu'on attende jeudi pour que le maire de Yopougon puisse signer l'arrêté municipal. Le jeudi, ça n'a pas été fait. On nous a donné rendez-vous vendredi. Parce que le maire devait avoir une fête des maires au sein de la mairie. Vers 14h30, l'honorable m'a joint, me dit, Charles, je n'ai pas une bonne nouvelle. Le maire dit que l'espace l'a occupé. J'ai dit, mais comment lui il voit? Le syndic qui gère directement l'espace dit que l'espace est libre.
Tous ses collaborateurs disent que l'espace est libre. Lui seul, il dit que l'espace est occupé. Voilà où nous en étions jusqu'à ce matin. Hier, après que nous avons animé notre meeting ensemble de proximité, parce qu'en ce moment, nous sommes en tournée de proximité dans tous les quartiers, la mairie a joint l'honorable pour une réunion technique. Il m'en a fait signe, il dit, bon, vas-y, moi, j'ai une conférence de presse. C'est pourquoi il est venu tout à l'heure. Mais bon, ce qui est bon, c'est que finalement, nous avons réussi à accorder nos violons. Et je puis vous dire que le meeting du 31 mai aura lieu à l'espace Figayo à Yopougon. Alors, au fur et à mesure que nous approchons d'octobre 2025, nous savons que les Ivoiriens sont angoissés. Parce que notre pays est devenu un pays à risque électoral. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le jour de l'élection, chaque Ivoirien parte à son lieu de vote tranquillement, qu'il y revienne tranquillement. Pour le faire, il y a des questions à évacuer. Un meeting est un lieu où tout le monde vient. Mais la responsabilité incombe aux organisateurs que nous sommes. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel-là. Le 31 mai, à l'espace Figayo, chacun doit être le policier de son voisin. Je le répète. Le 31 mai, chacun doit être le policier de son voisin à l'espace Figayo pour empêcher qu'il y ait des infiltrés. La question sécuritaire nous tient à cœur. La question de la discipline nous tient à cœur. Nous voulons démontrer que nous sommes une opposition responsable, structurée, qui s'assume. Alors, au fur et à mesure que nous approchons d'octobre 2025, nous savons que les Ivoiriens sont angoissés. Parce que notre pays est devenu un pays à risque électoral. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le jour de l'élection, chaque Ivoirien parte à son lieu de vote tranquillement, qu'il y revienne tranquillement. Pour le faire, il y a des questions à évacuer. Pour évacuer ces questions-là, nous appelons à un dialogue avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous appelons à la révision de la liste électorale. Nous appelons à la réintégration sur la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Thiam, du président Guillaume Soro, du président Charles Blé Goudé. Nous appelons à la réforme de la commission électorale indépendante. Nous ne voulons plus de partis politiques dans cette commission-là. Il faut la confier à des techniciens. Nous appelons à un dialogue. Pour obtenir ces points dont je viens de parler, nous appelons à un meeting le 31 mai à la place Figayo. Où que tu sois, arrange-toi pour être à cette place-là. Nous avons fait des tournées à l'intérieur du pays et dans tout Abidjan. Tous les Ivoiriens épris de paix sont invités à ce meeting et à ce rassemblement. Arrangez-vous pour venir. Il s'agit de votre pays. Il s'agit de la paix dans notre pays. C'est cet appel-là que je vous lance. Mobilisez-vous. Le pays nous appelle. Je voudrais remercier toute la presse et dire qu'appeler au dialogue n'est pas une faiblesse. Nous sommes en Côte d'Ivoire et nous tenons ce langage-là. Les difficultés que les Ivoiriens vivent, nous les vivons avec eux. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde, même aux journalistes, de se mobiliser aussi.
pour venir participer à ce meeting-là. Vous y êtes cordialement invités. Et vous allez vous délecter, vous allez vous régaler. Parce que vous aurez droit à du beau monde. Je sais de quoi je parle. L'espace de Figayo sera littéralement envahi. Mais nous serons... De toute sa vie, le mouton a eu... Voilà, donc vous avez écouté là monsieur Charles Blé Goudé qu'on va continuer d'écouter. Il invite donc toute la population à se mobiliser pour que cette manifestation et ce meeting soit un succès. En effet, ce meeting c'est pour réclamer à Alassane Dramane Ouattara et à ses sbires l'organisation d'un dialogue politique. Comme l'a dit le président Charles Blé Goudé, demander un dialogue politique n'est pas signe de faiblesse, mais plutôt de hauteur d'esprit. Nous pensons bien que le régime d'Alassane Dramane Ouattara, le samedi prochain, verra ces centaines de milliers d'Ivoiriens sortis de partout. Donc pour réclamer donc ce dialogue politique, réclamer une révision de la liste électorale, réclamer aussi une élection qui sera inclusive, qui sera transparente et surtout un processus électoral qui ne va pas se solder par des violences avec son corollaire donc de morts, de blessés, d'exilés, de personnes déplacées et que bon, le bon sens va animer M. Ouattara, la sagesse va animer donc cet homme qui a 83 ans mais aspire encore à demeurer à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Charles Blé Goudé et l'honorable Diao Fouet mobilisent un peu partout, donc dans les communes d'Abidjan. Ils étaient à Yopougon, donc qui est le lieu qui a été donc choisi pour abriter cette grande manifestation. Et Charles Blé Goudé a eu un message. Ouais, il a eu des mots pour la population, mais un message surtout pour le pouvoir. N'ayez pas peur, ce n'est pas nous qui allons créer le désordre. Nous voulons simplement exercer notre droit. De toutes. Voilà, vous avez écouté Charles Blé Goudé. Le lieu a donc été annoncé publiquement. C'était à l'espace, c'était bon au siège du COGEP et la manifestation aura lieu à l'espace Figayo à Yopougon après que la mairie de cette commune est donc octroyée et donc toutes les autorisations nécessaires pour tenir cette manifestation, ce rassemblement gigantesque que l'opposition regroupée au sein de la CAP, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, entend donc organiser. Charles Blé Goudé poursuit donc ses tournées. Il était aussi chez le haut représentant du PDCI RDA et chargé du district d'Abidjan, bon, qui est aussi vice-président du PDCI RDA, l'honorable voilà, Abi Raoul. C'était au siège du PDCI RDA, donc la manifestation se prépare. Nous vous invitons donc, si vous êtes à Abidjan ou même à l'intérieur du pays et souhaitez faire entendre votre voix, à vous mobiliser massivement pour que ce meeting donc soit un succès. Nous allons sans trop tarder donc aller au siège du PDCI RDA pour écouter l'honorable Abi Raoul et M. Charles Blé Goudé. La haute représentation du PDCI RDA a reçu cet après-midi le président du comité d'organisation du grand meeting du 31. Nous avons échangé sur les conditions de faisabilité de ce grand meeting. Nous avons lancé un appel à tous nos militants. Le 31, mobilisation. Le 31, mobilisation. Le 31, mobilisation et sécurité. Nous devrons sortir nombreux pour montrer notre détermination à permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver la paix, la véritable paix, la paix définitive. Donc tous à Figayo, le 31, dès 8 h. Merci beaucoup. Je suis Madame Bello Fatima, présidente de l'UFPDCI de Koumassi. Tout à l'heure, nous venons, n'est-ce pas, de finir notre réunion. Nous avons un seul objectif, c'est de remplir la place Figayo, le 31. Nous ne sommes pas du sel, qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons sortir nombreux et nombreuses pour pouvoir réussir cette mission-là. On ne va pas se laisser distraire par la pluie, qu'il pleuve, qu'il neige, sortons nombreux. Aujourd'hui encore, par l'appel du président du comité d'organisation
le Cap Côte d'Ivoire, l'histoire nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. C'est un meeting de paix, c'est un meeting de rassemblement, c'est un meeting pour appeler tous les Ivoiriens à parler d'une même voix pour que aujourd'hui il n'y ait plus de têtes coupées pendant les élections. L'histoire nous demande à nous rassembler afin que la paix s'installe définitivement à la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'appelle tous les Ivoiriens, quel que soit ton bord politique, rejoins-nous le 31 à Figayo. Que Dieu nous bénisse. Voilà, vous avez donc écouté ces appels à se joindre à cette manifestation massivement, et puis il y aura aussi manifestation à Paris en France. Il y aura une grande marche qui va donc partir de la place de la Bastille à partir de 13h heure de Paris, donc pour se diriger ensuite vers la place de la République dans le même 10e arrondissement de Paris. Et ensuite il y aura donc des discours qui seront prononcés à la place de la République jusqu'à 19h30. La diaspora aussi se mobilise donc pour lancer cet appel à Alassane Dramane Ouattara et à son pouvoir qui, une fois de plus, souhaite confisquer cette volonté populaire des Ivoiriens, confisquer, je dirais, ce droit des Ivoiriens à se prononcer et à choisir celui ou celle qu'ils souhaitent avoir comme président ou présidente. Voilà, car il y a aussi des femmes qui sont dans le lot des présidentiables en Côte d'Ivoire, telles que Madame Simone Eivé Gbagbo, qui apparaît d'ailleurs sur cet écran, et sur cette image, pardon, qui est la porte-parole de la CAP, de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. À cet effet, M. Charles Blé Goudé au cours aussi de ce meeting de Yopougon, de cette tournée qu'il organise dans les différentes communes d'Abidjan, afin de mobiliser le maximum de personnes pour ce rassemblement du 31 mai, il a déclaré, et je cite, l'opposition est unie, nous allons le leur démontrer. Nous allons donc sans trop tarder écouter Charles Blé Goudé, mais avant cela, si vous êtes en France, donc n'oubliez pas, le 31 mai, le samedi prochain à partir de 13h à la place de la Bastille dans le 10e arrondissement de Paris, mobilisation en tout cas générale pour faire comprendre à Alassane Dramane Ouattara et puis aussi au monde que rien ne va en Côte d'Ivoire et qu'il faut changer. Voilà, donc nous retournons à Yopougon et écoutons Charles Blé Goudé. Que l'opposition ivoirienne est unie. Nous sommes unis. Je vous dis ça. Nous sommes unis. Il n'y a jamais eu de parole à nos réunions. Nous sommes unis. Ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, chacun vient à son rythme. Un jour, ils vont venir. Parce que c'est la manière de taper le tam-tam qui grossit le rang des danseurs. Ça, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Et vous allez applaudir ça. Vous allez applaudir ça. C'est la manière de taper le tam-tam là qui grossit le rang des danseurs. Donc le meeting que nous allons faire le 31 est très important. À partir de ce meeting, d'autres partis politiques vont dire on dirait qu'ici là c'est tout, hein. Et puis ils vont venir. Et dans vos quartiers, mobilisez vos voisines, mobilisez vos voisins. Dites-leur que l'avenir nous appelle. Dites-leur que l'espoir nous appelle. Dites-leur que nous voulons déchirer ce cahier dans lequel se trouvent nos douleurs, nos larmes, pour ouvrir un nouveau cahier d'espoir et d'avenir. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous vous attendons le 31 au lieu qui vous sera indiqué bientôt. Restez debout. Restez Côte d'Ivoire. Restez un. Et j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, honorable. Vous avez écouté donc M. Charles Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé, c'est la manière de taper le tam-tam qui grossit le rang des danseurs. En effet, quand le son, quand la mélodie, quand la musique est bonne, on se précipite sur la piste de danse. Mais lorsque la musique n'est pas aussi attractive, ça n'attire pas, on hésite toujours à se lancer. Et tant qu'il n'y a pas assez de gens, on hésite encore plus à se lancer. Alors, mobilisation. En effet, la CAP Côte d'Ivoire est une coalition de l'opposition qui regroupe déjà plusieurs partis politiques. Il y a aussi des acteurs, des associations de la société civile. Certains sont en observation et attendent donc de se joindre à ce mouvement. Donc il faut
au cours de cette première rencontre, démontrer la force de cette coalition, démontrer au régime en place que l'opposition, que les Ivoiriens même dans leur ensemble ne sont pas contents. Voilà, qu'ils se retrouvent dans cette coalition et dans d'autres coalitions aussi, comme la coalition Trop c'est trop du président Laurent Gbagbo, et qu'ils réclament des réformes, qui réclament des changements. C'est cela donc que la Côte d'Ivoire a besoin actuellement afin que les choses puissent évoluer. Donc n'oubliez surtout pas de vous approprier ces manifestations. On en reparlera sûrement dans nos prochaines éditions. Et puis bon, sûrement aussi que le samedi prochain, nous allons couvrir ces événements pour vous. Passez une excellente soirée. On se retrouve donc tout à l'heure pour cette édition du soir de l'éléphant debout. Nous parlerons du cas de Jean-Louis Billon. Voilà, sur sa page Facebook, il a dû donc bloquer et limiter, supprimer les commentaires, car en tout cas les Ivoiriens sont mécontents du personnage. Et ils expriment leur mécontentement donc sur le post qu'il a fait concernant sa conférence de presse d'hier. On se retrouve donc à 20h30 pour analyser, décortiquer cela. À très bientôt. C'était Isaac Kofi pour Elvic TV.